Je suis designer manager et consultante en stratégie et innovation. J'accompagne les entreprises dans tous leurs projets innovation et à développer leur créativité. Le design, c'est amener plus de sociabilité et de sensibilité dans les produits et les services qui nous entourent. Les produits et les services qui, pour moi, sont les plus intéressants pour les utilisateurs sont ceux qui ont été conçus avec de l'empathie. C'est-à-dire que l'on s'est mis à la place des utilisateurs et que l'on a bien compris leurs besoins et leurs problématiques. Et parmi ces produits, on va retrouver beaucoup plus d'innovation d'usage et d'innovation émotionnelle. Mes clients sont essentiellement des entreprises à l'international, des start-up, beaucoup qui travaillent aussi dans le secteur du médical, où j'ai une expertise un peu plus poussée, et ils vont faire appel à moi pour des projets innovation, pour les aider à conduire cette réflexion, surtout avec des équipes pluridisciplinaires. Et je vais avoir aussi une autre partie de mon activité qui va être de former et enseigner ces pratiques d'innovation auprès d'étudiants pour des universités dans le design et dans le commerce. L'écologie sensorielle du design, ça va être la manière dont tous les produits, tous les services vont devoir être conçus dorénavant. Il est primordial aujourd'hui qu'avant même de lancer un nouveau projet, on ait cette réflexion en amont. À l'aide d'une équipe pluridisciplinaire, on va prendre en compte les différents acteurs de la chaîne, que ce soit dans la conception, la production. Qu'est-ce qu'on va faire aussi des produits qui vont sortir de ce processus. Il est important pour nous de prendre en compte à la fois cet aspect environnemental et je pense que ça va se faire à la fois avec une réflexion sur les futurs produits qui seront à développer, mais aussi en prenant en compte les produits existants et réfléchir sur quelle va être leur fin de vie. Pour répondre à cette question, j'aimerais pouvoir impliquer les enfants, notre future génération, car eux aussi ont leur mot à dire. Je pense qu'ils sont à la fois source de créativité, ils ont une véritable réflexion par rapport à toute la situation qui est en train de leur arriver depuis ces 2 années entre la crise sanitaire, les restrictions qu'on leur a demandées, les efforts aussi qu'on leur a demandés. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont leur mot à dire en termes d'écologie, ils ont leur mot à dire en termes de futur développement social. Et tout comme je peux faire jouer les adultes dans des séances de créativité, j'aimerais aussi pouvoir faire jouer les enfants dans cette réflexion et les faire participer à des projets de demain. C'est la fin, je l'ai raté. On va la refaire.